RVVS, au Muro, vous écoutez RVVS. Et oui, vous écoutez RVVS au Muro, vous écoutez RVVS partout dans le monde et on a Jonathan au téléphone pour l'Euro. Alors on repart tout de suite. L'Euro de basket. Et oui, on repart tout de suite sur l'Euro 2015 de basket. Jonathan ? Allô ? Bonjour à tout le monde. Alors Jonathan, fidèle président du club, de la section handi-basket de Hadricourt, on en parlera dans un second temps, mais déjà il était important de t'avoir sur cet Euro, puisque tu prépares aussi pour le www.vip Radio Online un Monetam spécial Euro 2015. Qu'en as-tu pensé de cet Euro qui n'est pas fini, qui se termine en apothéose dimanche avec un Pau Gasol incroyable? Un Pau Gasol incroyable, qui a 40 points, avec une telle facilité à son âge. Je rappelle, 35 ans, l'âge, du déclin annoncé pour la plupart des basketteurs. Et ben lui, ça s'est pas vu, il est toujours aussi tonique et très très fort. En 1 contre 1, il est injouable. 40 points avec une telle facilité à son âge, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà. Ce match France-Espagne, l'as-tu vu sur les écrans? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je l'ai vu et je l'ai vécu en souffrance, comme tout supporter de l'équipe de France. Mais c'était globalement, ça a été un super match. Et ce qui est rageant pour les Bleus, c'est qu'ils ont fait le match parfait, on va dire, pendant 3/4 temps. Ils ont fait, je pense, moi je suis pas dans le vestiaire et tout ça, mais je pense qu'ils ont mené à bien leur plan de jeu. Et malheureusement, ils ont eu une panne, on va dire, où pendant 3 minutes, ils ont été en souffrance offensivement. Ils n'ont pas marqué de panier comme j'ai dit, pendant 3 minutes, et ça a été fatal. Pendant ce temps-là, l'Espagne s'est remise en confiance sur la ligne des lancers francs par l'intermédiaire majoritairement de Pau Gasol qui a fait un sans faute. Et puis voilà, la physionomie du match a tourné. Et puis voilà, c'est le jeu du sport. Et puis l'Espagne, ils ont gagné. Voilà. Bon, j'étais très déçu comme tout le monde, mais l'équipe de France a très très bien joué globalement. Ils ont même arraché la prolongation grâce à un super tir à 3 points dans le corner de Nicolas Batum. Et puis comme je disais, l'Espagne a été excellente sur la ligne des lancers francs. Et puis nous, de notre côté, on a peut-être on sait pas, la fatigue, je crois surtout la pression, on s'est mis trop la pression. Et puis eux, ils ont été bons sur la ligne et puis pas nous, voilà. Ça s'est joué là-dessus, ça s'est joué au lancer franc. Il y a un capital sympathique qui ressort de cette équipe quand même. On a envie de la supporter, on voit ces types qui se donnent, qui gagnent des millions d'euros, mais qui se donnent à 200% quand ils ont le maillot France. Ça, c'est important parce qu'on peut que les soutenir, on peut que être derrière eux parce qu'il y a une vraie effervescence, il y a une vraie passion du jeu que l'on voit et qu'on adore. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous avez superbement résumé la situation. C'est vrai que pour la plupart, ils jouent dans la NBA, donc le championnat américain. Ils sont millionnaires. Ils ont une vie qu'on n'aura jamais. Et pourtant, ils gardent... ils sont des vrais sportifs et des vrais amoureux du sport. Tous les étés, donc, pour la plupart des joueurs, Tony Parker, Boris Dio, Nicolas Batum, et ceux qui jouent en Europe, c'est-à-dire Florian Petrus, Nando De Colo, ils viennent, on va dire, dans une bande de potes, défendre le maillot français. Il y a un vrai esprit club dans cette équipe nationale, et c'est pour ça, et ça transparaît bien à la télé, dans les interviews. On arrive presque à percevoir l'esprit de camaraderie qui circule dans cette équipe, et c'est pour ça qu'il y a un tel attachement vis-à-vis du public par rapport à nos Bleus, voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on aurait tant aimé les voir passer encore un autre tour pour glaner cette médaille d'or. Mais bon, c'est le sport. L'importance du coach Collet aussi qui arrive à cimenter un collectif.
on le voit que les nouveaux comme Geoffrey Lavergne s'est bien intégré. Oui, tout à fait. Bah, il adhère à, bah, justement, et il cimente également aussi cet esprit de groupe par le biais d'une défense de fer. Il fait adhérer à ses systèmes, à son plan de jeu, on va dire, principalement défensif. Et, euh, et je voudrais dire aussi par rapport au coach collègue, moi j'ai regardé beaucoup de documentaires dans les coulisses de l'équipe de France. Je trouve qu'il est vraiment pédagogue, à l'écoute des joueurs, et je trouve vraiment très bien. Vraiment, vraiment très bien. Il garde aussi un sang-froid dans les moments chauds, ce qui n'est pas négligeable quand la décision se joue dans les dernières minutes. Un reportage sur Tony Parker qui était passé sur Stade 2, il me semble, où effectivement on rencontrait justement cette envie de jouer pour la France et de jouer cet Euro. Il s'entraînait même avec son entraîneur de son équipe aux États-Unis. Et donc là, on voit vraiment la mentalité de ce joueur qui, même s'il n'a pas fait l'Euro qu'il souhaitait faire, c'est pas encore terminé, il peut avoir la médaille de bronze qui serait déjà pas mal, mais il a eu cette envie de participer à l'Euro, il s'est préparé pour. Oui, alors plus généralement sur Tony Parker avec l'équipe de France, c'est vrai que dans les sections jeunes, en tant que junior, il me semble, ah oui, c'est ça, à l'Euro junior de 2000 à Zadar en Croatie, ils ont gagné la médaille d'or. Quand je dis c'est Boris Dio, Tony Parker, Ronny Tourias qui n'étaient pas là à l'Euro pour cette année, mais c'est là que ça a commencé une bande de potes à jouer ensemble pour l'équipe nationale. Et puis c'est vrai que malgré les kilomètres, les miles, comme on dit, ils ont toujours gardé à distance cet amour de camaraderie pour le maillot bleu. Donc évidemment, malgré le championnat NBA, on va dire, pour toutes ces stars, ils ont toujours en tête pendant l'année, autour du calendrier, à se préparer pour l'équipe de France. Quoi qu'il arrive, ils n'oublient jamais de se préparer et de se motiver pour l'équipe de France. Donc, évidemment que tous ces joueurs, Tony Parker mais les autres, s'entraînent tout au long de l'année en vue de l'objectif de l'équipe de France. C'est pour toutes ces raisons qu'on a passé une sale soirée jeudi en fait. Hein. On s'est retrouvé le vendredi matin avec la gueule de bois, honnêtement. Tout à fait d'accord. Et justement, comment est-ce qu'ils vont avoir la capacité à réagir et à se faire porter par le public pour aller avoir cette troisième place? Bah, alors c'est la question que tout le monde se pose. Hein. On sait que l'équipe était programmée pour la médaille d'or. Ils ne voulaient que ça, ils ne voulaient entendre parler que de ça. Maintenant, je veux dire, on les connaît depuis tellement d'années, ils sont tellement solidaires entre eux que je ne vois pas du tout une seule seconde l'équipe se saborder par rapport à cet objectif raté. Je pense que par rapport à l'esprit de groupe et puis aussi quelque part par rapport, il ne faut pas oublier que l'Euro ça a été en France, il y a eu beaucoup de bénévoles, beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense aussi par rapport au public, par rapport aux bénévoles et par rapport au comité d'organisation. Je pense qu'ils vont se ressouder par rapport à ça. Et puis bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais par rapport à leur aventure commune, je pense que l'équipe est suffisamment soudée, oui. Bien sûr, bien évidemment, on l'espère qu'ils vont arriver à se ressouder et puis essayer de gagner cette médaille de bronze. Par contre, ça ne sera pas facile parce qu'on a vu hier, à notre grande surprise, que ça allait être la Serbie qui s'est fait éliminer par une équipe surprise lituanienne. Voilà, donc ça va être, on va dire, la finale annoncée va se retrouver à l'affiche de la troisième place. Ça va être intéressant. Voilà. Et que penses-tu justement, on parlait de bénévoles et de tout ce qui a été fait pour l'Euro cette année en France, de la rénovation du stade de Lille qui permet quand même une affluence assez exceptionnelle, qui a été battue en France d'ailleurs, 24 000 ou 25 000 personnes. Bah pour nous, c'est incroyable de voir un stade de football. Donc c'est le stade, on va dire habituellement, le stade du LOSC, l'équipe d'Hervé Renard, mais ouais, c'est incroyable de le remodeler, restructurer pour faire un stade de basket. Et voilà, c'est l'influence, tout ce qui s'est passé pour les matchs de l'équipe de France, c'était l'influence à chaque match pour un match de basket en Europe. Donc c'est extraordinaire.
Pareil pour les audiences télé, Canal+ Sport, à chaque fois, ils battaient au niveau de l'audience un record. Donc il y a eu vraiment un engouement, que ce soit dans le stade de Lille, Pierre Mauroy, il me semble, et au niveau télévisuel. Voilà. Par contre, ce que je regrette, c'est que le basket au niveau télé, chaîne gratuite, bon, il y a France Télévisions, mais qui prend la compétition en demi-finale. C'est dommage qu'il n'y a pas aussi engouement pour les chaînes, on va dire, classiques. Mais bon, ça c'est un détail. Ça n'a pas du tout empêché l'engouement en France. Et grâce à cette belle équipe encore. C'est parce que les joueurs véhiculent tellement de passion que ils sont récompensés. Voilà. Et du côté d'Ardricourt, on a un Tony Parker bientôt en jambes. Oui, voilà, je ne sais pas qui tu surnommes Tony Parker, mais par rapport à Mickaël, oui, il sera de retour et la saison du club va continuer pour une 4e saison, la 2e à Ardricourt, le 3 octobre, de 14h30 à 16h30. Et cette année, il y a une nouveauté, ça sera à raison de 2 fois par mois. On aura une double ration de basket dans les Yvelines. C'est une très bonne nouvelle. On peut voir que le handi-basket peut se développer sur le territoire local et que ça crée un engouement. Exactement. Alors, voilà, ça tombe très bien que je sois à l'antenne parce que j'ai un vrai scoop à vous offrir. C'est que non seulement il y aura 2 séances par mois dans le club d'Ardricourt, donc les Tigers, c'est un nouveau surnom. Et deuxièmement, avec la ville des Mureaux, donc le CCAS et le comité de pilotage, pour la semaine de sensibilisation handicap, j'essaye de militer pour qu'il y ait à travers un programme de sensibilisation des écoles des journées handisport, articulées autour du basket. Et j'ai justement donné un coup de fil à notre monsieur Bachelet, qui commence à être connu sur le territoire, un coup de fil pour essayer de mettre en place des sensibilisations Mureaux basket tout au long de l'année. Donc ça va sûrement se mettre en place. Voilà, c'était le scoop que je voulais offrir à la radio. Donc il y aura du basket avec le club d'Ardricourt tout au long de l'année, mais peut-être et sûrement aussi au Mureaux à travers des campagnes de sensibilisation auprès des enfants. Voilà. Merci beaucoup Jonathan pour cette participation, l'Euro 2015 et le club de handi-basket à Ardricourt, la section handi-basket à Ardricourt, que l'on suit toujours avec passion et ferveur. Oui. Et toujours très bien amené et extrêmement bien supporté par Madame Brigitte Lager, l'élu au sport d'Ardricourt qui fait vraiment un travail formidable. Voilà. Et du coup, on peut rappeler aussi le lieu où se déroulent les entraînements, Jonathan. C'est à la salle polyvalente d'Ardricourt, l'adresse... Chemin des Gloriettes. Merci. Et c'est à côté du stade pour ceux qui connaissent. Heureusement que tu es là, c'est tout à fait ça. Et voilà, donc je me permets de rappeler qu'on accepte tout le monde, des valides, des personnes en situation de handicap évidemment, mais aussi des valides, filles et garçons et de 7 à 77 ans. Enfin, je dis pour rigoler, mais c'est vrai que même des jeunes enfants de 13-14 ans sont les bienvenus. On accepte tout le monde. Pour cela, il faut juste un certificat médical, une licence, une cotisation, et puis les fauteuils nous sont déjà fournis par le comité. Déjà, tout est en place, bien structuré. On n'attend plus que vous. Voilà. Merci beaucoup.